Salut tout le monde, c'est pas dans le papa. Oh yeah. Donc aujourd'hui, mini team numéro 16 du Coliseum. En fait, de base, j'aurais pu vous le tourner où je suis allé XP tantôt. En fait, j'ai encore nettoyé l'arbre à chem. Je veux dire, des combats à 36 millions d'XP. Bah, j'ai mieux qu'une claque à la gueule. Donc bon, bref. Gros défaut que je trouve du Coliseum en étant à mon niveau, ben, c'est en fait plutôt simple, je vous dirais. Soit je tombe contre du monde qui ont pas le level pour jouer contre moi parce qu'ils sont trop bas, ou je les prends puis ils sont trop hauts. Au final, on peut juste pas tomber contre une team de notre tranche de niveau. Il y a quand même du progrès au niveau de la mini-team. Je pense peut-être me mettre un peu de ça en fin de semaine. Le secret atteint bientôt les 180. Hein. Après ce combat-ci, en fait, avec le Coliseum que je gagne, ben, on monte niveau 179. Quand même pas trop mal, je vous dirais. 174 si je me rappelle bien. Avant que j'aille XP tantôt. Donc, un truc bien sympathique, c'est que généralement, autant les 200 qu'on va croiser à ce niveau-là que les 130 ont à peu près le même skill et la même optique généralement. Les trucs généraux que tout le monde met à ce niveau-là, genre les niveaux 200 sont en Strigine mal FM ou des trucs comme ça, et ils savent pas très bien jouer, un peu comme ici. Bon après je me dis les niveaux 130, faut probablement plus ça pour le plaisir, un peu comme moi, je m'en fiche un peu, j'ai pas de oh my god, il faut absolument que je gagne. Donc bref, rien de magique je vous dirais. On est quand même tombé, en fait oui, juste pour vous signaler, hein, on est sur l'officiel. À 11h18 le soir, donc quoi, 5h le matin pour vous. Donc bon, je me doutais que je choperais pas non plus 40 000 joueurs, malgré que je vous dirais que j'ai été un peu surpris de la vitesse de pop des Coliseum. Le premier combat, je voulais pas filmer en me disant, ok, lol, c'est 3 niveaux 200, qu'est-ce que ça fout là? Après, je me suis rendu compte au troisième combat que c'était pas mal tout le temps ce que j'allais pogner. Ouais, donc ça n'a pas un très gros lien, je vous dirais. Oh là là. Donc en tout cas, on y va fort sur la roulette PO, hein. C'est plutôt... Allez, quoi, tout le monde en veut de la PO? Ben voilà. Évidemment, je vous dirais que vu que je suis quand même plutôt opti PVM, j'ai pas nécessairement une tonne de points de vie à part sur la secret qui est presque à 5000. J'ai quand même juste 2500 points de vie sur les persos, donc face à des écaflips, ben, ça se tombe assez bien. Après, bon, je vous accorde que moi aussi j'ai un écaflip. J'ai pas pris une team trop compliquée à gérer. En fait, j'ai pris Sacrière et Caflipiop. En mettant Sacrière dernier, bah, ça a quand même un avantage assez simple. C'est juste que, comment dire, je coop celui qui joue juste avant, genre ce que je fais à tous les coups parce qu'en fait c'est la seule stratégie valide. Et il se fait détruire par le Yop et les Caflips. Ouais. Une très grosse technique, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose. Faut juste s'arranger pour pas que la sacrée se prenne les retraites PO puis les XP. Parce que sinon, bah, ça nique un peu tout. Sinon, bah, c'est que booster les dommages. Donc, je me dis, bah, à la limite, le creux est peut-être assez con pour taupe les cafés puis l'IOP. Par contre, il peut aisément choper le sacrière, donc c'est un peu dommage. Je me dis que s'il fait ça, mon combat, il est pas perdu, mais mettons qu'il va pas fort, hein. Et là, bim, taupe sur le yop. Ok. Je suis là, puis j'ai comme, non, t'as pas vraiment fait ça. Non, tu viens de t'abaiser tout ton combat. Oh là là. Oh, de t'avoir même la prochaine fois sacrifier le caflip qui est en train de se faire arracher la tête, hein. Coucou, tu veux voir ma bite? Donc bon, le sacré est pas boosté, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous accorde que par contre, une fois boosté, ça peut aller très vite, hein, les coups de hache montent dans les 1200, donc c'est assez sympathique. Oh là là. Sa blague n'a pas marché, je sais pas trop quelle blague, mais... Il a l'arrêt tout seul à l'arrêt. On dirait qu'il est aussi tout seul à être au courant qu'il n'ait une.
Oh oui, ça peut être la petite roulette PA quand même. Ah là là. Mais bon. Enfin bref, sinon, maintenant que je t'allais faire sortir le putain de chien. Ouais. En fait, lui, je crois qu'il aime vraiment ça. Hein. La seconde que je me mets à commenter les vidéos, il s'empresse de faire du bruit. Comme ça dérange tout le long. C'est génial. Donc, revenons maintenant qu'on a fait clocher avec les chats. Un petit esprit qui fait quand même plutôt bien dans son cul, je crois. C'est ouille. Suivi de double destin. C'est plutôt sympathique. Il y a le tort qui pourrait être envisageable, mais le café n'a pas une tonne de vie, donc... aïe. Donc là, ce qui est un peu dangereux, je vous dirais, c'est que si je finis pas le cras, je suis comme un peu dans la merde parce qu'il finit assurément le cras. Qu'est-ce que je dis là? Il finit assurément le caflip. Puis j'ai quand même l'autre Kevino, c'est caflip qui joue juste après. Oh, on a un rush qui se tente du côté adverse. C'est quand même une belle technique. Je veux dire, bon. Le deuxième flip full bluff, let's do it. Comment pouvons-nous mourir? On a des zik flips. Oh là là. On a quand même les intis à 400 quelques, hein, ça fait plutôt mal. Bon, sympathique, 2 PA quand même. Donc j'aurais pu quand même me servir du yop pour cacher, mais après je me dis, bah, le yop va assurément se prendre les deux joueurs, puis j'ai la coco, donc au mieux limite sacrifier les caflips et essayer de pouvoir placer une coco. Ce qui est risqué, c'est la petite chance des caflips. Après je me dis, bon, bah, je transpo ou transpo genre le yop pour les caflips ou vice versa, histoire d'en protéger un. Ou simplement sacrifier, puis après je me rappelle que t'as un sacrieur qui a pas de PO de base, parce que ça sert à rien sur des maps de 4x4 quand tu fais du PVM, quoi. Ouais, c'est magique, c'est magique. Oh putain! Oh! Ça fait quand même mal, pas loin de 1000. Bon, puis après ça, ben, pour 2 PA, on peut cleaner une map, donc YOLO. Tout ou rien. Qui a quand même passé 500, ça fait mal. Oh là là. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'on est tour 4, donc j'ai une coco. Donc, si je chance les caflips, je l'ai dans le trou du cul. Après, je prends pas le temps d'y préciser non plus, tu sais, je veux dire. Si tu te sens au-dessus de ça une colère, fais-toi plaisir, ça me dérange pas du tout. Il est là, le chaton est en feu. Tu le vois exploser ton chaton. Boum! Et voilà. Ouais. Une belle petite coco. Une coco. Ah la la la. Coco et coco. Cocorico. Non. Oh, putain. Ouf. Bon. Je reviens. De retour. Ah non, décidément, le chien s'est vraiment mis comme objectif de m'empêcher de tourner ce soir. Ah là 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 là, c'est merveilleux. Non, il a besoin d'un peu trop d'affection, je pense, d'un fois. Alors, on a quand même le tort, hey, sur 2 personnes, vu que le secret est sacrifié. Ouais, c'est assez bof. Bon, après, je pense qu'il level 130 quelques, donc c'est sûr que... Donc, on va mis la chance des cafés. On va aller vite, hein. Au duel, bon, c'est sûr, je vais me prendre plus de coups au final. Mais bon. Limite, je me dis que la secret a encore 4000 points de vie, même sur 2 cibles, il le fait pas. Puis anyway, il est full OR, fait que. Ah non, il est quand même 161 finalement. En fait, avec le cross en 40 quelques, les 2 écaflips avaient mon niveau. Ouais, c'est pas si pire. Finalement, un peu plus équilibré que je pensais. Je me dis que 2 écaflips, ça compense largement. Pour avoir fait le Coliseum triple écaflip, je vous dirais que... ouais. Putain, on va l'avoir, oui! Ah ouais, quand même, il essaie de se pousser avec les esprits pour pas être au king du diable, ça a pas marché, faut voir son truc. Ah là 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 là. Bon, combat numéro 2. En fait, je vous raconte une petite anecdote plutôt ridicule.
Ceux qui sont sur le Monster connaissent probablement Colombiana et le FK PVP Popo de rappel. En fait, ce mec fait juste venir sur la map PVP avec un aggro qui gagne à 100%. Et à la seconde que c'est fini, il viole ses potions de rappel, il en consomme une dizaine juste pour être sûr de pas se faire réagresser. Ouais. Après, il vient nous parler de skill et tout. Bon, bref, il joue pas mal non plus, mais je veux dire, tu viens pas saouler les gens quand t'es un master popo de rappel, quoi. Ouais. En fait, le mec s'est mis à faire du passage Frigos 3. Ce que j'ai quand même plutôt trouvé drôle en commerce, puis je lui ai demandé depuis quand il faisait autre chose que prendre des popos de rappel pour se sauver de la map PVP, puis il l'a comme pas pris. Fait que je s'est mis à m'insulter en MP sans arrêt, mais comme ce mec est vraiment un gros gamin, bah vous allez pouvoir voir tout le combat. En fait, il fait juste insulter, ignorer, insulter, ignorer, insulter, ignorer. C'est quand même bien, je trouve. Donc, on tombe contre Sadi 189, Fini 180 et Yop 200. Hein, je veux dire, j'ai toutes mes chances. Ça, c'est le fun en fait quand t'arrives pour écrire. Au lieu de continuer à écrire, bah, ça rouvre plein de raccourcis. Ah, c'est merveilleux. C'est là que t'entends des hosties de tabarnak de jeu fif mal foutu, mal chié de tabarnak. Ouais. Pour ceux qui viennent de la France, vous venez probablement de pas comprendre grand chose, mais en gros, ben, mettez putain toutes les fois que j'ai dit un mot que vous compreniez pas, puis c'est ça. Ouais, c'est ça, là, on a le gros challenge. Ouais, tu veux-tu venir en la map gros? Ouais, viens, 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 viens. De toute manière, je suis ange, donc tu peux pas m'agresser, donc je suis trop fort. Et là, hop, Colombiana ne peut pas être dérangé que par ses amis. Ah! Oh là là. Au revoir, son of a bitch. Oh, il met des étoiles. C'est mignon. Oh, c'est tout cute. Le petit garçon nous insulte. Puis en plus, il met des étoiles pour pas être vulgaire. Oh. On voit aussi la maîtrise majestueuse de l'anglais. Wow. Que du PGM. Bon, évidemment, je l'entends plus par pure grosse marde que pro gamer, mais en tout cas. Chacun ses idées rendues là. Non, c'est quand même plutôt bien en fait. On va voir Colombiana qui va MP n'importe quoi tout le long juste parce qu'elle se trouve drôle. Donc sinon niveau stratégie, bah c'est sensiblement la même. Hein? C'est co-op Coco ou co-op one shot. On peut pas faire grand chose. Après, je vous dirais qu'au final, je me doutais que je perdais le combat. Oui, je vous montre un combat où j'ai perdu, mais je trouvais ça tellement drôle de voir Colombiana rager pour rien. Parce qu'en fait, je crois que dans sa tête, il est plus skillé que moi, même pour ce qui est de Frigos 3, puis je veux dire, ouais. J'ai jamais passé de gens sur Frigos 3, fait que c'est ça qui est ça, quoi. Et évidemment, c'était pas très très sérieux, j'en ai fait largement beaucoup du passage Frigos 3 pour connaître ça par cœur. Donc bref. C'est en fait là d'ailleurs que j'ai bâti ma fortune. Puis là en plus, bah comme je vous disais, bah j'essaie de forcer l'arène, là, ça s'en vient plutôt bien, je suis rendu à 3 victoires. Il reste plus qu'à espérer. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que Colombiana est du genre à dire que c'est les autres qui ragent parce qu'il est trop fort. On voit c'est qui flotte qui, quoi, c'est... lol. Ça me fait quand même plutôt rire. En fait, je crois que c'est juste pour ça que j'ai mis cette vidéo-là. C'était pour que tout le monde puisse le regarder rager. Non, en plus, je me rappelle bien, l'année passée, il avait essayé de se présenter au Goultard ou c'est cette année qu'il veut s'essayer. Après, je sais pas, niveau skill... C'est assez sensiblement la même chose niveau des FK. Je vois pas trop de différence entre Colombiana, Humility, puis l'autre, c'est qui? C'était quoi bordel son nom? Il me semble que je l'ai vu l'année passée, puis je l'ai pas revu depuis. Bon, enfin bref, l'autre FK, il n'y a pas tellement de différence au niveau du skill. Je voudrais que c'est sensiblement le même. Après, je vous dirais que ça se joue plus au niveau du stuff. Puis qu'après, imaginez-vous Colombiana perd un combat, comment il va se mettre à flouder tout le monde parce que lol, j'ai perdu. T'es un rageux, tu sais, j'ai perdu, t'es un rageux. Ouais, c'est quand même plutôt bien. Comme vous pouvez voir, moi, ça me fait vraiment trop rigoler. Sinon, c'est quand même plutôt drôle. Pour ceux qui savent pas, dans la section forum, ben, il y a les posts par serveur.
Dans le divers d'Elmonster, il y a de le Goultar la conversation est quand même lancée depuis, je crois, un mois ou un mois et demi. Ce qui est un petit peu d'avance, si je me permets. Mais c'est quand même bien drôle en fait. Depuis genre au moins un mois, tout le monde est là à proposer ses compos avec les titulaires et tout. Et comme à tous les années, ça propose du monde qui veulent rien savoir du Goultar. C'est quand même bien drôle. Il y a genre des gens qui proposent des gens genre Ucarn qui ne veut pas faire le Goultar simplement parce qu'elle veut pas, de ce que je sais, puis c'est tout. Mais tout le monde, il y a genre plein de monde qui met ça, ah ouais, c'est lui le titulaire, blablabla. C'est comme, pourquoi mettre que des gens qui ne veulent pas aller là? Oh là là. Non, je me rappelle, j'ai fait une liste troll dessus, c'était plutôt marrant. Oh là là, mais bon. Si on en revient plus à notre combat, quoi dire de plus? Eh bien, on a quand même déjà le Sadi qui nous pourrit clairement la map. Hein, on est bien parti, faisons-nous plaisir. On a pu voir mon gros fail, enfin fail oui et non. Au final, le Yop et les Caflips auraient juste pas eu les PM pour aller tuer les nids. Donc, est-ce que c'est un fail au final? Faut savoir. Parce qu'en fait, je comptais coop tour 2 Lenny pour la tuer. Qui, je crois, s'en doutait vu que c'était la celle qui était placée pour ça. Après, limite, je vous dirais que si ça aurait été inversé, que ça aurait été le Yop en dernier, je crois que le combat aurait pu se gagner en fait. Bon, évidemment, il est niveau 200, il joue pas dernier, il joue avant-dernier. Ah, c'est ça qui est ça quoi. Oh là là. Ouais. Puis là, on a Colombiana qui vient nous rejoindre en spectateur. Non, en fait, on voit quand même un peu bien une partie de la communauté de l'Elmonster. Lui, c'est vraiment parce qu'il fait ça énormément, mais il y en a plein qui sont comme ça. Oh là là. Ça fait quand même bien rire. Ouais, un moment de silence. C'était très silencieux. Au moins, ce qui est pas si mal, c'est qu'à partir de maintenant, dès que je coop, je coco, fait que... C'est déjà ça. Non, avoir le Yop qui joue en premier, j'aurais limite pu essayer de prendre leur Yop pour essayer de le host, mais même à ça, ça aurait été plutôt juste. En fait, il aurait surtout fallu que je me donne de la PO tour 2 pour le sacré. Là, bah, pour prévoir le petit fonçage du Yop, de l'autre côté, bah, allez hop, on se dérobe. Et après, on dirait que soit c'est un coup de chance, soit il fait des sorts. Et le Sadi fait malheureusement ce que je redoutais qu'il ferait, un petit debuff. Et lol. Non, ça critique quand même de l'autre côté l'originalité de ma technique. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais tellement le level pour jouer contre eux autres. Je veux dire, mais moi, une sacrée 200, elle aurait probablement pris les dégâts bien plus longtemps qu'une sacrée 179 avec un stuff level 160, je veux dire. Mais d'un côté, en PVM, ce stuff-là est quand même plutôt génial, je vous le dirais. Ça, on a les Caflips qui vient quand même limite de défoncer les nids à elle tout seul. La Coco, ce qui est un peu moche, c'est que je suis obligé de la mettre dans le vide, mais après ça, j'ai pas les cas pour bon Coco. Là, je pense que j'avais même pas les cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est ça, il m'aurait manqué 2 cases pour avoir le Sadi, donc... limite en donnant des PM avec les Caflips, mais au final, Lenny se serait recon. Est-ce que ça aurait vraiment été une victoire? Mouah, pas sûr. Après, je vous accorde que ça dit pourrit royalement la map, et là, c'est un truc qu'on voit très rarement au niveau 200. Ah, y'a pas le feu.
Ouais. Non, c'est quand même bien joli le qui a pas le feu. Mais limite, tu te mets full terre en strigide, puis tu t'amuses avec juste l'élément feu si ça te fait du bien, je sais pas. Non, c'est quand même ça qui est ça. Oh là là. Donc on a quand même une jolie punition, sinon qui passe à 1126. Bon, ça fait un deuxième trou quoi. Le détail c'est qu'il a niqué tous mes châtiments, tous les boss de sacré, donc ben, faut dire que niveau boost, je n'ai plus une tonne, donc genre c'est à peu près pas. Et bon. On s'entend que je vais me faire violenter par le Yop, ça dit c'est pas des masses, malgré que bon, quand même un petit 1000 à l'agro. Ça sert vraiment le mode full terre, je vous dirais. Non, faut dire que les poupées c'était peut-être un peu trop dans les jambes. Après, comme je vous dis, bah, vu le rox qu'ils ont puis le rox que j'ai, hein, c'est. Au final, quand j'ai les nuits et compagnie et tout, limite à peut-être 4 contre 3, ça aurait pu passer. Là, il y a la chance des cafés qui est lancée. Le seul détail, c'est que chance des cafés, il y a une chose que ça bloque pas, c'est les dommages de poussée. Donc, il s'agit d'espérer que le Yop le sache pas. Limite, s'il veut venir mode destin, Coco, hein, ça serait génial. Mais bon. Ouais, c'est ce que je pensais, je veux dire, niveau 200, si tu le sais pas encore, t'es un hostie de winner, quoi. On t'appelle Colombiana. Rage much. Oh là là, reste que sérieusement, la première équipe, vous auriez dû voir ça. Eka Flip niveau 200, Kra niveau 200, puis Sadida niveau 200. Oh là là. Et c'était là, genre, pis ouais, t'es trop nul, on gère que des ouf, on est malade, ouais, t'es trop nul. J'ai comme, attends, tu te vantes de planter une équipe qui a 40 levels par perso de plus bas que toi? D'accord. Oui, 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 oui. Non. C'est assez majestueux, hein, je vous dirais. Toujours aussi décevant les idiots sur ce serveur-là. Mais bon. Que voulez-vous? Ah non, puis en plus, on y va au grotte pour être sûr de pas manquer de vie. C'est quand même déprimant, je vous dirais. Ouais. Mais ce qui est bien avec le Groot, ben, qui est bien oui puis non. En fait, ce qui n'est qu'un peu le Sadi monofeu, c'est que ils ont fait ce qu'ils ont fait sur presque toutes les classes de soins à date jusqu'à part Lenny. Euh, Même l'héliotrope qui est récemment sorti. La mage et tout, avec Sadida aussi, ben, c'est vraiment que l'intelligence n'affecte plus vraiment le soin, c'est tout le temps des pourcentages de vie. Comme un héliotrope terre soigne autant qu'un héliotrope air, ça n'a pas de lien. C'est. Lol. Hmm. Après, je me demande si ça va finir un jour par tomber comme ça sur les ennemis. Malgré que ça serait un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, avec des très hauts niveaux, en fait, tout le temps 4-5 000 points de vie, donc c'est plutôt bien, je crois. Après, plus bas niveau, si t'es full intel, ça te sert à rien. Donc, on va pouvoir limite jouer dans une team PVM, un ennemi OR full rocks qui soigne parce que c'est tout en pourcentage de vie. Ça pourrait quand même être drôle. Mais enfin, bref. Ouais. On a toujours Colombiana qui continue à rager, hein, c'est c'est ce que je trouve très drôle. Je veux dire, après, essaye de venir démontrer à quelqu'un que t'as pas raison, hein, c'est. Ouais. La 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 la. Donc, bref, comme vous en doutiez, le deuxième combat, ben, et je meurs. Après, je prends quand même le temps de faire quelques jolis dommages. Donc avant de se quitter, ben, on a une belle colère de Yop. Vidéo peut-être un peu courte pour certains ou pas. Enfin bref, je compte quand même en refaire quelques-unes en fin de semaine. J'ai du temps devant moi, donc 4 jours de congé, on en profite.
Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à insulter Colombiana parce qu'il va rager pour absolument rien puis c'est très drôle. Ouais, je sais c'est méchant, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la triste vérité. Donc, pour les mots de la fin, on est aussi bien d'attendre au moins la coco, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc bref, un gros merci et au revoir!